Bon, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo des mini bestiaires. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé l'année dernière. J'avais fait 2 épisodes, ok, non, peut-être 3, je me souviens plus trop, mais bon, ça avait pas duré très longtemps. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans ces nouveaux épisodes, dans cette espèce de saison 2, eh bien, on va parler de plusieurs créatures dans chaque épisode. Chaque épisode aura un petit thème, et puis après, on va les explorer petit à petit, comme en fait, je le fais actuellement sur TikTok. Pour ces nouveaux épisodes, on va commencer avec des épisodes spéciaux sur le Moyen-Orient. Ce sont des créatures qu'on connaît pas trop et pourtant qui sont hyper intéressantes. C'est parti. L'Anka. L'Anka est une créature très mystique, voire spirituelle. On la compare souvent au griffon et au phénix. Mais en définitive, son apparence est plus proche de celle d'un paon, une grue ou tout du moins un oiseau à long cou. D'ailleurs, on la représente très souvent comme un phénix et beaucoup de personnes théorisent sur le fait que cette créature, donc l'Anka, aurait inspiré le mythe du phénix. Mais en définitive, son image est celle d'une créature, d'un oiseau s'envolant vers la divinité. On ne voit qu'extrêmement rarement cette créature, mais on dit qu'on peut la trouver à l'endroit où le soleil se couche. Bon, après, pour tout vous dire, je pense qu'on peut trouver beaucoup plus facilement le chaudron rempli de fric caché par les lutins au pied des arcs-en-ciel que l'Anka. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Parce qu'en même temps, sur Terre, l'endroit où le soleil se couche n'existe pas. Bref, le fait qu'on ne les voit jamais est dû au fait que ces créatures quasi éternelles et immortelles donc ne se présentent qu'à de rares événements. Des événements uniques qui vont changer la face du monde et de l'histoire. Donc forcément c'est pas des événements qui arrivent tous les jours, mais c'est ce qui fait aussi que son mythe est assez intéressant. Le Nas-Nas. Tu veux pas aller faire ta toilette ailleurs, Carmen? Parfois on est perdu dans la vie et on a l'impression de n'être qu'une moitié de nous-mêmes. Et bien pour cette créature, c'est exactement le cas, très littéralement. Le Nas-Nas, originaire du Yémen, serait une sorte de djinn inférieur. Mais là où les créatures de type djinn sont incorporelles et donc intangibles, eh bien le Nas-Nas c'est tout l'inverse. On peut bel et bien le toucher, il a un corps tout en chair. Mais il manque un truc à ce corps tout en chair et en os, si on peut dire. La particularité du Nas-Nas, effectivement, c'est que c'est une créature qui n'est qu'une moitié. Voilà, et il n'a qu'un bras, une jambe, un seul œil, la moitié d'une mâchoire, il ne peut pas parler du coup, car ses cordes vocales sont également touchées, et le seul bruit qu'il peut sortir, c'est une espèce de ululement. Mais ne cherchez pas là un moyen de se rassurer, car au contraire, cette apparence, même si elle est un peu médiocre, même si elle ne fait pas très peur, elle n'en est pas moins dangereuse. Car en effet, la plupart du temps, ces créatures se font passer pour des vieillards infirmes qui ont besoin d'aide afin d'attirer leurs victimes. Une fois assez proches d'eux et éloignés des foules, ils peuvent alors les noyer et parfois même les tabasser avec leurs seules mains jusqu'à broyer leur crâne. On dit également que ce fameux ululement dont je vous ai parlé, eh bien, aurait un effet particulier sur les personnes qui l'entendent, allant jusqu'à les pétrifier à cause de la peur. Mais il existerait également des personnes capables de combattre ces créatures. Habitant d'une ancienne région connue sous le nom d'Hadramaout, la technique que ces habitants utiliseraient serait de les bouffer. Premier degré, la technique pour combattre les Nas-Nas serait de les grailler, de s'en taper un petit buffet. Je suis pas sûr au niveau de la digestion de... Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour cette créature. Le Dandan. Cette créature est un poisson géant capable d'engloutir un éléphant d'une seule bouchée, et dont on entend parler pour la première fois dans le tome 9 des Contes des Mille et Une Nuits, dans l'histoire d'Abdallah de la Terre et Abdallah de la Mer. D'après Abdallah de la Mer, il en existerait dans les profondeurs des océans. Pas grand chose de giga rassurant d'ailleurs. D'ailleurs, petite info supplémentaire, le Dandan est également une créature dans le jeu de cartes à collectionner Magic. Voilà, je sais pas pourquoi je vous pose ça, mais je vous le pose, c'est cadeau. En bref, cette créature n'est pas vraiment au centre d'histoire, donc on n'a que très peu d'informations à son sujet. Tout ce qu'on a comme citation de son nom dans une autre histoire, c'est qu'il ne faudrait pas en avoir peur quand l'une de ces créatures passerait sous un bateau, car il se pourrait que la voix humaine puisse les tuer. Et c'est tout. Et c'est très frustrant, parce que du coup, elle fait partie de ces créatures qui représente bien l'actuelle connaissance sur le monde dans lequel on vit. Et bien, le truc, c'est qu'on ne connaît pas la moitié des créatures vivant dans les fonds marins. Et peut-être que le Dandan existe vraiment, ou peut-être pas. Mais bref, c'est très frustrant, et c'est sur ça qu'on va passer sur la prochaine créature. C'est bon, ça m'a saoulé. Le Phalak. Le Phalak est un serpent magique très dangereux. Mais rassurez-vous, il reste la plupart du temps dans les tunnels qu'il creuse. Leur taille habituelle n'est pas très grande, mais s'ils reçoivent suffisamment à boire et à manger, ils peuvent devenir d'une taille gigantesque. D'après les contes des Mille et Une Nuits, l'un d'entre eux vit sous la croûte terrestre. Et si on veut rentrer dans la précision, il vivrait dans le 7e enfer. Un endroit où seules les flammes résident en dessous de toute la création. Et ce Phalak serait si puissant et si grand que s'il le voulait, il ne ferait qu'une seule bouchée de la terre entière. Mais bien heureusement, il n'y a qu'une seule chose qu'il craint et qui le retient, et bien c'est... bon, Dieu.
le Shadawar. Le Shadawar est une créature assez majestueuse. Et oui, il n'y a pas que des créatures monstrueuses dans les mythes. D'ailleurs, j'aimerais grave en trouver plus souvent de belles créatures, mais bon bah ça, j'y peux rien. Je ferai peut-être une liste de belles créatures, un de ces quatre, pour en faire un épisode spécial, on verra bien. Bref, cette créature ressemble à une antilope, mais à une seule corne. De plus, ce qui la caractérise, c'est que cette corne est énorme. Et elle est constituée d'un très grand nombre de trouées laissant passer l'air à l'intérieur. Mais alors pourquoi? Eh bien cette espèce de flûte que porte notre créature sur la tête, quand le vent passe dedans, elle produit des mélodies émouvantes. Des mélodies émouvantes autour desquelles tous les animaux de la faune aux alentours se rassemblent dans le calme le plus serein. Bien sûr, comme toute belle chose de la nature, l'humain y a mis sa patte. Et cette corne, très magnifique, et très souvent prisée pour être offerte au roi, qui la suspendait afin d'en retirer les propriétés musicales et surtout de montrer qu'ils étaient riches et grands quoi, enfin vraiment l'humain comme d'hab, le braconnage. Mais quoi qu'il en soit, cette créature vaut le détour et ce n'est pas pour rien que c'est la dernière de notre épisode parce que le meilleur pour la fin. Et je peux vous assurer que si on avait la possibilité de l'écouter, je pense que ce serait l'un des plus beaux spectacles que la Terre ait à offrir.